quelques annonces à vous faire. N'oubliez pas, demain, le corps diaconat organisera une journée récréative pour toute l'Église. Donc, je vous invite tous à participer avec le corps diaconat. Donc, une journée récréative avec le corps diaconat demain, dimanche. Donc, vous êtes tous invités. La semaine prochaine, le week-end prochain, ça va être le camp des explos. Donc, parents, préparez les enfants pour qu'ils puissent participer avec nous au camp des explos le week-end prochain. Donc, vous avez la date. Et vous savez aussi que très prochainement, ça va être l'effort d'évangélisation à l'église de Bethel. Donc, toute l'église doit être mobilisée pour pouvoir mettre la main dans la pâte pour que l'évangile soit prêché et que des âmes sincères puissent se donner à Christ. C'est toutes les annonces que nous avions pour vous. Appel à l'adoration. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. L'Éternel, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Amen. Oh,
Nous t'adorons, Seigneur. Ton nom est sur nos lèvres, nous continuons tes louanges. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin, t'offrir un culte de reconnaissance et d'amour. Prends position dans nos cœurs et de nous donner, Seigneur, l'état d'âme qu'il faut, afin que, Seigneur, le culte que nous t'offrons soit agréable. Fais-nous du bien ce matin et demeure dans nos cœurs et parmi nous, au nom de Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Bon sabbat et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous tournons les regards vers les aînés, nos gens d'expérience, pleins de sagesse, de tendresse et de bonté. Nous remercions Dieu de leur avoir accordé tant d'années. Nous bénissons Dieu pour leur présence dans nos vies. Ils sont silencieux. Par contre, dans l'ombre, ils font un travail extraordinaire. Aujourd'hui, nous voulons leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Merci pour les prières et constantes qu'ils font monter à Dieu. Merci pour les repas chauds préparés avec amour quotidiennement. Merci pour l'entretien ménager. Merci pour leur soutien financier. Et surtout, merci pour leurs conseils salutaires. Bravo à ces hommes et ces femmes qui ont été capables de traverser à travers les difficultés de la vie. Bravo à ces gens qui se sont dévoués pour les autres, pour leurs maris, leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs, leurs amis. Bravo à ces gens qui ont travaillé pour nous et qui ont sacrifié leur vie pour nous donner le meilleur. Bravo à ces gens qui ont réussi à vivre modestement et qui ont su faire beaucoup avec si peu. Par-dessus tout, bravo parce qu'ils ont décidé de rester au pied de Jésus-Christ, notre Sauveur. Chers amis, mille merci. Que Dieu continue à vous bénir, qu'il vous donne la force, le courage, la persévérance pour surmonter toutes vos douleurs, qu'il vous donne la joie de vivre et qu'il ajoute encore plusieurs autres belles années à votre vie. Passez une belle journée et laissez-vous parler d'amour. Après le culte, vous allez repartir, vous reposer et vous allez vous faire tout beau, tout belle pour revenir. Parce que s'il y en a qui trouvent déjà que les sœurs est jolie, vous n'avez encore rien vu. Les départements du ministère, pas personnel, mais de la famille et du service de la communauté pour travailler fort. Les jeunes, les enfants du corps se sont préparés pour vous rendre hommage ce matin. Alors revenez nous voir, d'accord? Après, ne manquez pas le programme de ce soir. Ce midi, nous ne pouvons passer sous silence la présence de tous nos amis et nos visiteurs. Nous vous saluons et vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Chers membres d'église, habitués, nous voulons vous dire de vous décourager pas. Notre Seigneur règne encore. Tenons ferme, bien que c'est difficile, tenez ferme. Bientôt, il va revenir nous chercher. À tous, bonne adoration. Alors, on est tous si ça va faire une notification, tu peux retirer sur le crayon parce qu'il n'y a rien à notifier. Dans ce moment de louange, nous allons écouter la chorale de Bethel dans un chant spécial, spécialement préparé pour nos élèves. Écoutons attentivement. Merci. Tu peux boire mon nom, fromage.
Retire-le du case pour voir mieux le rocher. Retire le téléphone du case. Hein? Ah, ça enlève ça sur le son. Non, il fallait tirer le son. Pour voir mieux le rocher. J'attends un peu, là, c'est le gars, il m'a dit la dernière. Ça fait qu'elle est débrossée, puis elle a débrossé. Tu l'as avalé? Quand je vais le matin. Comment fait qu'on peut pas y avoir maintenant? Voilà. Le monde ne connaît Oui, avec des signes de Qui l'avait arrangé hier soir? Pourquoi la même personne? On a dit que c'est Nadine qui l'a arrangé. Il faut quand même revérifier, on sait jamais. Et lui, il m'a dit. Dans
D'annoncer le matin la bonté pendant les nuits, sous l'instrument agricole et sous le luth au son de la harpe. Tu nous réjouis par tes œuvres éternelles et nous chantons avec allégresse. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide ne connaît rien et les sensés n'y prennent point garde. Amen. De ce fait, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter à notre Dieu par des chants de louange. Nous allons commencer avec le chant C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Oh
Jésus
de Dieu repose sur chacun de nous. Le texte de méditation d'aujourd'hui se trouve dans 2 Corinthiens 4, versets 15 à 18. Je lis pour vous. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle tous les jours. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Accueillez-nous pour prier avec le cœur. Éternel notre Dieu et Père, Créateur de l'univers, toi qui es assis sur ton trône du haut des cieux et qui vois tout ce qui se passe en ce lieu, en ce jour du sabbat, nous sommes venus à tes pieds, Seigneur, pour faire monter en ton honneur nos prières et nos louanges pour tout ce que tu as fait pour nous et pour l'humanité tout entière. Alors que Seigneur, tu as été avec nous tout le long de la semaine, tu nous as prodigué tous les soins nécessaires dont nous avons besoin. Tu nous as protégés et tu as gardé encore à nous les souffles de vie jusqu'à ce que nous soyons réunis et saufs devant toi pour te prier, t'écouter, te parler. Pour tout cela, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tous les bienfaits dont nous avons été les bénéficiaires de ta part. Tu es pour nous un Dieu grand. Et nous te demandons pardon pour les péchés que nous avons commis. Nous en avons fait pas mal. Si nous avons dit des choses, Seigneur, tout le long de la semaine, qui ont blessé nos frères et sœurs, nos semblables dans leurs sentiments, nous t'en supplions de nous pardonner. Oh Dieu, nous savons bien parfois, nous disons des choses qui laissent de l'amertume, de toutes sortes de frustrations dans les cœurs, Seigneur. Oh, apprends-nous à demander pardon comme tu nous pardonnes. Nous en supplions de nous accorder, Seigneur, la paix dans nos cœurs, de nous aider à partager cette paix avec les autres, Seigneur. Tu nous as créés pour être la lumière dans le monde.
pour faire que le monde puisse sortir dans l'obscurité qu'il est réservé. Oh Dieu, toi, foi saint, nous t'en supplions de nous aider. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que nous avons besoin de toi. À chaque instant de notre existence, à chaque heure de notre vie, tu es pour nous le Dieu grand, un Dieu incomparable, Seigneur. Un Dieu qui sait de quoi nous sommes formés, qui se souvient que nous sommes poussière, Seigneur, qui nous dit l'homme c'est juste comme l'air, il fait comme la fleur des champs. Nous croyons en toi, nous croyons en ta parole, Seigneur. Oh, ce matin, nous t'en supplions de nous donner les lèvres qui prononcent la vérité avec amour, Seigneur. Si nous te demandons de mettre une barrière à la porte de nos lèvres et de notre bouche, on n'est pas dit des paroles vaines, car tu nous as dit, au jour du jugement, c'est par nos paroles nous serons justifiés, et c'est par elles nous serons condamnés. Oh Dieu, ne permets pas que nous disions des choses qui peuvent blesser nos semblables dans leurs sentiments. Aidez-nous à délivrer des paroles de la vie éternelle, Seigneur, des paroles qui encouragent les autres à vivre avec toi et avec toi seul, Seigneur. Oh Dieu, toi, foi saint, nous t'en supplions de nous guider, de nous conduire pas à pas dans ta voie. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous ne sommes rien devant toi. Et pour cela, nous avons besoin de toi à chaque instant de notre existence, pour nous conduire jusqu'au terme de notre pèlerinage sur cette terre. Éternel des armées, tu nous vois, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons de nous conduire, Seigneur, de nous aider à marcher avec toi. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous te demandons, nous te prions pour les personnes qui ont lutté, Seigneur, pour nous placer dans ce droit chemin. Pour tous ceux, Seigneur, qui ont travaillé fort pour amener ton évangile à un point fort. Oh Dieu, toi, foi saint, elles sont devant toi. Oh, il y en a, Seigneur, qui sont avancés en âge. Tu nous as dit, l'âge de vieillesse commence de 60 ans jusqu'à la mort. Mais il y en a qui ont plus de 60 ans, qui ont 100 ans, Seigneur, et plus. Tu les vois, tu les connais. Si c'est ta volonté, permets qu'ils puissent voir ton retour, ton avènement dans leur vivant, qu'ils puissent la transformation que tu réserves pour les vivants qui seront restés. Car tu nous as dit, les vivants qui seront restés seront transformés dans un instant dans cette réveil. Car nous ne mourrons pas tous, Seigneur. Nous avons un travail à faire. La prédication de l'évangile qui doit prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage après quoi viendra la fin. Nous te prions pour les pauvres, les infirmes, les malades. Il y a des malades qui sont dans nos rangs. Seigneur, ils ont besoin de toi, Seigneur, pour leur donner une guérison. Toi seul qui es capable de les donner. Nous te prions pour les infirmes, Seigneur, qui ne peuvent pas se lever pour venir à l'église. Dès les visiter, pour qu'ils sachent que tu les aimes de l'amour éternel. Nous te prions pour les pauvres aussi, qui ne peuvent pas trouver les débuts de la vie, Seigneur, pour vivre, pour atteindre l'objectif. Oh Dieu, toi qui es le Créateur, toi qui est la source de toute vie, ouvre ta main largement, donne-leur tout ce dont ils ont besoin, pour qu'ils sachent que tu es leur Dieu, tu es leur sauveur. Oh Dieu, toi, Père Saint, nous voulons te prier pour tous ceux qui voyagent dans les hautes mers, sur terre, dans les airs, pour nous prodiguer les soins alimentaires et médicaux dont nous avons besoin. Nous te prions pour ceux qui veulent au chevet des malades, Seigneur, qui déploient leur existence, leur vie, pour donner soin aux autres qui en ont vraiment besoin. Oh Dieu, visite-les, aide-les à savoir que nous pensons à eux et nous te prions. Oh Dieu, toi, foi saint, bénis-nous abondamment. Bénis les petits enfants qui sont parmi nous. Ils ont besoin de toi pour les aider à grandir dans ta voie, pour qu'ils puissent devenir des gens utiles pour l'humanité et des chrétiens authentiques. Permets qu'ils puissent grandir en sagesse, en statut et en grâce à l'instar de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Pour devenir comme Jean-Baptiste, Seigneur, qui est né dans une famille d'avancés et qui est devenu un flambeau pour la vérité. Il y a des enfants dans l'église comme ça, Seigneur, qui peuvent devenir des flammes pour la vérité. Nous te remercions pour les jours du sabbat que tu nous donnes, jours au cours duquel nous devons mettre de côté nos angoisses et les soucis de la vie pour se contenter sur toi et sur toi seul, Seigneur. Oh Dieu, tu nous as donné le sabbat en mémoire de la création, qui nous rappelle. Tu as créé l'homme en 6 jours, le 7e jour tu t'es reposé. Et pour ça, tu nous as dit, le sabbat c'est un jour
C'est un signe auquel nous connaîtrons qui tu es l'Éternel qui nous sauve. Et nous aurons à l'observer sur la nouvelle terre. Isaïe 63, verset 26, qui nous a dit, sur la nouvelle terre, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant toi, dit l'Éternel. Aide-nous à l'observer dès maintenant pour que nous ayons part à la vie éternelle. Oh Dieu, toi, saint, répands ta paix en nous. Nous avons besoin de la paix du cœur, Seigneur, pour vivre en paix avec toi, en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres. Sans cette paix, il nous serait difficile d'avoir accès à la vie éternelle. Si nous avons un nez dans notre cœur qui empêche le Saint-Esprit de l'y habiter, qui empêche de Jésus d'ouvrir la porte de notre cœur, nous t'en supplions de nous aider à le démarrer, Seigneur, pour permettre à ton esprit de nous conduire dans toute la vie. Si nous avons la haine qui n'est pas utile dans nos cœurs, un sentiment, un caractère hautain, à savoir que nous sommes meilleurs que les autres, nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur aimant pour pouvoir aimer les autres et pour s'aimer aussi. Ce n'est pas si facile d'aimer, mais avec l'aide de ton Esprit Saint, nous pouvons y arriver. Oh Dieu, toi, Saint, bénis-nous. Bénis celui que tu as choisi pour nous, le pain spirituel du jour qui est ta parole. Il a besoin de ton Saint-Esprit pour toucher ses lèvres, afin que chaque parole qu'il prononce nous conduise toujours à bon port. Oh Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour te demander pardon pour tout le mal que nous avons fait. Nous en avons fait pas mal, Seigneur. Ne laisse pas aucune cicatrice, aucune amertume dans nos cœurs. Aidez-nous à pardonner les autres qui nous ont fait du tort, Seigneur. C'est l'évangile qui pardonne. Ça peut ouvrir la porte du ciel pour nous. Oh Dieu, aidez-nous à partager notre foi, à partager notre amour, notre Père qui est dans toi, Seigneur. Parce que nous l'avons grandement besoin, Seigneur. Sois avec tous les visiteurs qui nous visitent ce matin et que leur présence multiplie notre joie, qui prouve que nous ne sommes pas seuls qui observent tes commandements, Seigneur. Sois avec tous ceux auprès desquels c'est une joie pour nous de nous retrouver en leur compagnie, Seigneur, qui nous donne la joie de vivre, qui nous porte à sourire, même si ce n'est pas toujours les mots. Oh Dieu doit passer. Écoute nos prières, pardonne nos péchés. Nous te demandons cela par ton Fils, à lui seul soit la gloire, la gloire et tout les maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Service de fidélité. Matthieu 23, verset 23 dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. L'Éternel nous transforme afin que nous puissions accomplir sa volonté telle qu'il nous désire. Pendant que les athlètes sont passés dans le rang, nous chantons avec le chant. On prie, excusez-moi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour toutes tes bénédictions. Voici que nous apportons nos enfants, bénis-les s'il te plaît, par-dessus tout, transforme nos cœurs, afin que nous puissions marcher selon ta volonté. Bénis ceux qui ont apporté et ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas pu contribuer. Ouvre des portes pour ces personnes-là, afin qu'eux aussi puissent participer à l'avancement de ton œuvre. Te prions au nom de Jésus.
parole numéro 334. Nous sommes en adoration de son soir béni de comme on le dit souvent, c'est toujours un privilège pour l'Église d'accueillir la personne des enfants présentés au temple. Ce matin, l'Église est heureuse d'accueillir une famille qui n'est pas directement de la communauté, mais qui a éprouvé le désir de présenter son enfant ici. Nous disons gloire à Dieu et nous voulons inviter la famille Pierre à se présenter avec son enfant pour la présentation du temple. Normalement, selon l'esprit même de la parole de Dieu, et quand on présente un enfant au temple, contrairement à d'autres confessions religieuses, l'enfant n'est pas en mesure de prendre un engagement, mais ce sont les parents eux-mêmes qui prennent l'engagement pour leurs enfants. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des familles pour leur faire comprendre ces parents qu'en présentant leurs enfants ici, ils veulent prendre l'engagement de donner à cet enfant une éducation basée sur la parole
parole de Dieu. De sorte que l'engagement revient aux parents qui doivent donner à l'enfant une éducation basée sur la parole de Dieu. Je dois faire aussi comprendre une fois que l'enfant est présenté, il est automatiquement enfant de la promesse. C'est la promesse certainement qu'ils sont activés de faire présenter ce public. Mais c'est là parce que c'est la norme. Mon cher Weekend, ma chère Jessica, la parole de Dieu nous dit, est-ce que l'enfant soit dans la voie qui doit suivre et quand il deviendra grand, il me semble des tours de rabat. Donc, représentant ici la dimension publique, il est témoin invisible. Vous voulez publiquement prendre l'engagement de donner à Angelica une éducation pour l'éduquer selon la volonté du Seigneur. En effet, toute la richesse, la sagesse, la connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Si vous prenez le temps d'orienter cet enfant vers Dieu, de lui inculquer les paroles de la Bible, de lui inculquer l'enseignement de la Bible, vous allez dresser un mur de sécurité autour de Angelica qui, en grandissant, elle sera en mesure de faire le choix entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, et devenue grande, elle pourra faire des choix judicieux. Normalement, le plus grand cadeau qu'on puisse offrir à un enfant, c'est de l'aider à comprendre qu'il n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il a été créé par Dieu, qui est le Créateur. De sorte que, en tant que parent, vous êtes là pour il y a le proverbe qui dit « Ouvrier travaille au bout du maître ». Le vrai propriétaire, peut-être que vous ne le saviez pas, j'aurais bien aimé vous le dire ce matin, le vrai propriétaire, c'est le Créateur lui-même. Parce que la Bible nous dit au psaume 127, le fruit des entrailles est une bénédiction de Dieu. Donc c'est Dieu qui vous a béni, qui vous a donné cet enfant et vous devez le garder selon sa volonté. C'est dans ce sens que dans quelques instants, nous allons descendre pour présenter cet enfant au Seigneur. Et ce que nous voulons vous aider à comprendre, c'est que Angelica aura besoin d'aimer Dieu, d'aimer ses proches, d'aimer ses proches. Et c'est à travers votre vie remplie d'amour, d'affection, que l'enfant apprendra à aimer à son tour. Et aussi en vous efforçant de donner à Dieu une place dans votre vie, ainsi elle apprendra à donner à Dieu une place dans sa vie. Dans ce monde où nous vivons, ils sont nombreux les gens qui pensent, qui croient que Dieu n'existe pas, qui se permettent n'importe quoi. Mais si vous faites l'effort d'apprendre à Angelica que Dieu existe et qu'elle doit suivre, faire la volonté de Dieu, eh bien, vous lui permettrez plus tard de faire de bons choix, de sorte que sa vie sera protégée et elle pourra devenir une source de joie pour vous, une source de joie pour la société et pour l'Église. C'est dans ce sens que nous voulons recommander au Seigneur en tant que parent, mais également Angelica, que nous allons demander à Dieu de prendre, de la placer dans la paume de sa main. C'est dans ce sens que nous allons descendre pour recommander vous les parents à Dieu, pour qu'il vous aide à faire de bons choix dans votre vie et également de recommander Angelica à Dieu et tous ceux-là qui sont autour d'elle. Alors nous allons descendre. Éternel, notre Dieu, notre Père, Créateur de l'univers, toi qui nous as ordonné dans ta parole de croître, multiplier et remplir la terre. C'est ainsi que cette famille est venue devant toi, tout en mettant en pratique ta parole, Seigneur. Elle est venue avec les produits de ta parole, son enfant, leur enfant. Nous t'en supplions de l'acclamer maintenant, Seigneur. D'aider l'enfant à se développer, à grandir en sagesse, en statut et en grâce à l'instar de Jésus-Christ. Oh Dieu d'enfant, nous savons bien que tu as un plan pour cet enfant, d'inculquer des bonnes choses
à cette famille, pour donner à l'enfant, pour que l'enfant puisse devenir une personne utile pour l'humanité et une flamme pour la vérité. Oh Dieu, nous voulons te prier pour tous les enfants qui sont parmi nous, pour les femmes qui en ont besoin, qui n'en ont pas encore. Nous savons bien, pour toi, la stérilité n'existe pas. Comme tu avais fait pour Zacharie et Élisabeth, qui étaient avancés en âge, qui avaient besoin d'un enfant. Ils persévéraient dans l'observation de tes commandements. Ils persévéraient dans la prière pour finalement tu les avais donné Jean-Baptiste, qui était devenu un flambeau pour la vérité, qui arrive même à baptiser Jésus-Christ. Oh Dieu, bénis cette famille. Bénis-nous tous qui sommes agenouillés devant toi. Aidez-nous à être des parents aimants pour tous les enfants qui sont à l'église, et les inculquer de bonne manière, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume jusqu'à ce que tu me dises. Écoute nos prières, pardonne nos péchés. C'est tout cela nous te demandons. Par Jésus ton Fils, qui vit dès maintenant, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est le sabbat. Et deuxièmement, c'est la journée de sabbat qu'on a choisie pour honorer tous les aînés de la communauté et les aînés aussi venant de l'extérieur dans d'autres églises sœurs. Donc c'est une grande fête. Et pour cette fête, donc, la direction de l'église ou le département de la famille a choisi quelqu'un pour apporter le message du jour. Celui qui a été choisi répond au nom de frère Jean-Renal Néret. Non pas parce qu'il est un aîné, mais parce qu'il est ancien attaché à la famille. Donc, qui dit famille dit aîné aussi. Donc c'est lui qui va nous apporter le message du jour. Juste avant de l'écouter, c'est un ancien d'église. Donc juste avant de l'écouter, je vous invite à auditionner avec les chants le numéro 365. Bon sabbat dans le Seigneur.
Bonjour chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. C'est une journée spéciale aujourd'hui. Laissez-moi d'abord vous dire que je vous aime, que je crois dans mon cœur. C'est une journée spéciale aujourd'hui et on m'a choisi comme ancien attaché au département de la famille pour prendre la parole dans la journée des plus vieux, des aînés. Je me suis posé plein de questions quand on m'a choisi. Alors, est-ce que j'ai le profil là de la Dior? J'ai le profil de la Dior. Donc, ça sent bien. Et deuxièmement, j'ai aussi la difficulté, et dans le sens que j'ai aussi affaire à un public qui très souvent ne veut pas s'identifier. Et donc, il y a moi qui a des complexes, et il y a aussi le public qui ne veut pas s'identifier. Donc, on a vraiment un dilemme sur la tête. Mais je pense que, d'un côté, les plus âgés, comme la Grammy, Manini, quand ils me regardent, ils doivent se dire, écoutez, tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Mais je vais essayer, je vais parler pour tout le monde. Je pense que tous, nous sommes sur le même bateau, dans le même train, et nous sommes dans le processus de vieillissement. Donc tous ceux qui vieillissent ce matin, eh bien, le message est pour vous. J'ai quand même essayé de chercher une définition d'aîné. Et avec un vrai humour, quand je l'ai trouvé, j'ai dit waouh! Et je pense que vous allez peut-être vous identifier ou peut-être vous voir ou plus tard. Il est dit que par définition, l'aîné, c'est lorsque la personne et ses dents ne couchent pas dans le même lit. Donc vous êtes aîné si vous ne couchez pas dans le même lit que vos dents. Vous êtes aîné si vous êtes en vacances, si vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas d'énergie pour en jouir. C'est lorsque le pharmacien est devenu votre meilleur ami. Si vous passez tout le temps à chercher votre voiture dans le stationnement qu'à magasiner au centre d'achat. Si vous faites quelque chose et soudainement vous oubliez ce que vous faisiez. Ça arrive à tous, à tout le monde. Et si vous êtes incapable d'oublier, si vous êtes incapable de vous rappeler, parce que vous avez déposé vos lunettes. Je les ai. Mais ce matin, donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je parle aux aînés spécifiquement, car la Bible dit dans Lévitique 19, verset 32, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Donc, quand Dieu dit je suis l'Éternel, ça veut dire qu'il met la base. Si cette parole a de l'autorité, il dit tu respecteras les choses là. Je vais vous demander de vous incliner pour la prière. Seigneur, prends possession de mon être alors que je vais parler en ton nom. Permets que ce qui sera dit soit dit par toi, que je ne sois qu'un véhicule par lequel, Seigneur, tu communiques ta grâce à tes enfants. Et je te demande aussi de préparer les cœurs de tes enfants pour que cette parole puisse tomber dans un terrain bien préparé et qui porte des fruits pour la vie éternelle. Fais du bien à chacun de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous sommes tous un esprit qui vit dans un corps. Qui possède un âme. Et malheureusement, à cause du péché, le
corps que nous avons présentement, c'est un corps corruptible. Et dès notre naissance, il est appelé à dépérir. Et chaque jour, nous avançons un pas de plus vers le tombeau. C'est la seule chose dont on est vraiment sûr, c'est que si Jésus ne revient pas, nous sommes tous destinés à la mort. Mais nous avons confiance dans le Seigneur. Nous avons confiance dans le Seigneur parce qu'il a remporté la victoire sur la mort. Et il a préparé pour nous un corps glorieux que nous aurons. L'apôtre Paul dit que c'est un corps incorruptible. Et c'est ce corps qui va vivre éternellement. Mais le corps que nous possédons aujourd'hui, c'est un corps qui dépérit. On peut avoir 20 ans aujourd'hui, on peut avoir 40 ans, on peut avoir 80 ans. On avance avec la même vitesse du temps vers notre destinée qui est la mort. Dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, il est dit, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du temps présent, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc le corps que nous avons aujourd'hui, il est appelé à dépérir, mais ce n'est pas grave, car nous regardons plus loin, nous regardons à ce nouveau corps, le corps incorruptible, le corps glorieux que nous aurons. Et notre modèle Jésus, nous pouvons voir, Jésus, il a vécu dans un corps, un corps de péché. Il est venu et il a souffert, pareil comme vous et moi. Mais après la résurrection, le corps, il a eu un corps glorieux. Et c'est l'exemple, c'est le modèle de ce qui nous attend nous aussi. Si Jésus, avant la résurrection, pour entrer, il fallait qu'il ouvre une porte, vous avez vu, après la résurrection, les disciples étaient dans la chambre haute et il est apparu, il est passé à travers le mur, à travers la porte. Le corps glorieux dépasse l'entendement de ce que nous pouvons avoir. Donc aujourd'hui, si la vieillesse fait son travail dans notre corps, ok, c'est douloureux, mais nous avons confiance, nous attendons selon sa promesse un nouveau corps. Proverbe 4, verset 18, il est écrit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc, Jésus va dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent en parlant au Père, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Il a dit, celui qui a le Fils, il a la vie, même quand il serait mort. 2 Corinthiens 4, verset 10, je vais lire beaucoup de textes, je n'ai pas le temps de demander de les afficher tous, mais si la technique est capable, vous pouvez les afficher, car je pense qu'ils ont la liste en arrière. 2 Corinthiens 4, verset 7 à 10, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est là l'espérance que nous avons. C'est la réalité de la vie de chrétien. Nous ne sommes pas de ceux qui sont appelés à mourir et à finir pour l'éternité. Non, nous n'avons pas la mort. Nous avons la vie, car celui qui a le Fils, il a la vie en lui. Donc ce qui est important pour nous, ce n'est pas ce qui se passe dans le corps, dehors, mais ce que Dieu réalise en dedans de nous. Bien sûr, nous avons à nous soucier de notre corps, car il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est écrit que celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu le détruira aussi. Donc c'est un cadeau que nous avons reçu de Dieu que nous devons chérir. Mais ce n'est pas la priorité numéro 1. Vous avez un exemple concret, l'exemple qui est surtout dans Matthieu 8, verset 1 à 4, où Jésus rencontre un lépreux et le guérit. Et après l'avoir guéri, il lui demande, va voir le sacrificateur. Mais au fond, ce qu'il réalise, c'est que le lépreux étant guéri physiquement,
il est appelé quand même à dépérir. Quand même lorsque Dieu fait un miracle, ou Jésus a fait un miracle dans son temps, dans le temps où il était sur la terre, ceux qui ont bénéficié du miracle ont quand même été morts par la suite. Que ce soit Lazare par exemple, il a été ressuscité, mais il n'est plus aujourd'hui là. Il est mort par la suite. Donc, le corps, il est temporaire, il est corruptible, il est temporaire, il est appelé à dépérir, même lorsque Dieu intervient miraculeusement. Le lépreux a été guéri dans le corps, mais Jésus lui a demandé d'aller voir. Donc, il lui a passé un ordre. Maintenant, tu dois obéir. Va voir les sacrificateurs afin que cela leur serve d'exemple. Donc, le lépreux est devenu non seulement quelqu'un qui est guéri, mais il est devenu automatiquement maintenant un ouvrier avec pour Jésus. Donc, il commence le processus de changement de l'esprit. 1 Jean 2, verset 17 nous dit, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, nous ne regardons pas simplement aux choses ici-bas, aux choses qui passent. Et Jésus va dire, ne décidez pas tout votre trésor dans les choses que le voleur peut dérober, la rouille peut attaquer, mais plutôt, regardez plutôt aux choses qui sont éternelles. Les aînés, ou ceux qui sont vieux, cela ne fait aucune différence pour Dieu. Que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux, on est un enfant de Dieu. Et dans la Bible, il dit Dieu ne fait exception de personne. Vous vous rappelez lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham et à Sarah, vous allez avoir un fils. Sarah était assez avancée en âge et Abraham aussi. Et lorsqu'ils ont ri, l'ange a dit, ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Et vous connaissez la suite de l'histoire. Et c'est ce que Paul écrit dans Hébreux 11, verset 8 à 12. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Et verset 11 dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. À travers toute la Bible, chers frères et sœurs, Dieu a utilisé beaucoup de personnes âgées. Et Frère Lafontaine, tantôt, l'a mentionné plusieurs fois dans sa prière, dans cette prière, que le corps, Dieu peut utiliser le corps jeune comme David ou vieux comme Abraham. Et ça ne fait aucune différence pour sa puissance. Il a aussi mentionné la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Élisabeth et Zacharie étaient avancés en âge. Et Dieu a utilisé ces deux-là pour créer quelqu'un, un être, Jean-Baptiste, qui allait être le précurseur de Jésus. Donc encore, Abraham, Sarah et Zacharie et Élisabeth ont été des personnes assez avancées en âge, mais Dieu les a utilisées pour accomplir ses plans. David aussi, David était assez avancé en âge, mais Dieu avait choisi son fils Salomon. Et Dieu, à la fin de la vie de David, son fils Adonijah voulait faire un coup d'État, voulait prendre le pouvoir. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu avait dit que son fils allait régner, et c'était Salomon qui allait régner. Mais Adonijah voulait forcer la main de David pour prendre le contrôle du royaume. Et David, même vieux, il a convoqué Nathan et Sadok et il les a dit, écoutez là, il faut arranger ça. Parce que le plan de Dieu, c'est que Salomon règne. Alors, il s'est arrangé à travers Nathan et Sadok que Salomon soit placé sur un char et qu'on fasse le tour de la ville avec lui pour le proclamer roi. Donc, même vieux, nous sommes dans le plan de Dieu et nous sommes des outils aussi dans le plan de Dieu. Donc, personne n'est trop vieux pour être utilisé par Dieu. Moïse, Exode 3. Moïse avait quel âge quand Dieu l'a appelé? 80 ans. 80 ans. Et à 80 ans, en général, on a déjà retraité, ça fait très longtemps. Mais c'est à cet âge-là que Dieu dit, écoute, j'ai un plan pour toi. Aïe, le plan dépassait Moïse. Même Moïse, écoutez là, ça fait 40 ans que je suis dans le désert, j'ai plus de contact avec l'aristocratie de l'Égypte. Et là, vous m'envoyez pour aller parler à Pharaon. Et as-tu vraiment choisi la bonne personne? Dieu a dit, oui, c'est toi que j'ai choisi. Et Dieu l'a renvoyé.
même s'il a un petit peu désisté un peu en demandant l'aide à quelqu'un d'autre, tu dis ok correct, tu veux quelqu'un d'autre, envoie ton frère à mais il a passé bien haut le défi qui lui était lancé. Parce que nous avons vu que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte et est parti jusqu'en Canaan, même s'il n'est pas finalement en Canaan, mais il les a emmenés jusqu'à la porte de Canaan. Donc Dieu a utilisé un homme qui avait 80 ans. Et je pourrais multiplier les autres exemples de la Bible, des gens que Dieu a utilisés très avancés dans leur âge. Mais j'aimerais aussi vous rappeler à la réalité de la vie aussi. En tant que chrétien, même si Dieu utilise les aînés, ça ne veut pas dire que c'est facile aussi pour les aînés. Les aînés aussi ont des défis. Et j'aimerais parler des défis auxquels les aînés sont confrontés dans leur vie, dans le domaine spirituel. Les tentations des aînés. En principe général, il est écrit dans Jacques 1er, verset 14, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Ça, c'est un principe pour tout le monde. En quoi ça s'applique aux aînés? Les tentations de nos aînés, il y a quelqu'un qui a écrit « Les tentations de nos aînés ne sont pas les tentations grossières de la chair, mais celles plus subtiles de l'esprit. » Donc, c'est pas, les aînés ne sont pas tentés plus comme un jeune. On va dire un jeune homme de 25 ans est beaucoup plus tenté par les désirs sexuels, on va dire, parce que c'est son âge. Et il est encore sous garantie. Les plus vieux sont portés à avoir moins de désirs sexuels. Donc c'est sûr et certain, c'est pas dans ce domaine que Satan va les tenter. Ça va être plutôt dans d'autres choses. Et je suis d'accord avec l'auteur qui dit c'est plutôt dans les choses les plus subtiles de l'esprit que Dieu. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais juste mentionner quelque chose. En passant, on parle d'aînés dans la société. Et il est prévu que en 2025, 25% de la population va être en haut de 65 ans. Ça veut dire que pour une fois dans l'histoire du pays, il va y avoir beaucoup plus d'aînés que d'adolescents. Ça veut dire ceux qui ont 14 ans, 0 à 14. Il va y avoir beaucoup plus d'aînés que les 0 à 14 ans. Donc c'est un fait. Et de plus en plus, on vit aussi plus longtemps. On vit plus longtemps à cause des avancées technologiques, la santé aussi. Donc on vit plus longtemps. Donc on est appelé à rester plus longtemps sur la terre et à vivre aussi les douleurs, les problèmes de la vieillesse. La première tentation, le premier problème des aînés, c'est le négativisme. En général, les aînés vivent dans la solitude et deviennent de plus en plus négatifs. Et ce matin, juste si on prend un exemple de quelqu'un qui est vieux, mais qui n'a pas sombré dans le négativisme, qui est resté assez positif. C'est l'histoire de Caleb. Si vous avez dans chez vous, lisez Josué 14 plutôt, versets 6 à 14, où il fait mention de Caleb. Caleb qui est rendu à 85 ans. 85 ans. Et Moïse est mort. Josué le remplace. À 85 ans, Caleb se lève et va voir Josué. Dit à Josué, écoutez là, quand j'avais 40 ans, Moïse m'avait envoyé comme espion pour aller voir Canaan. Pour aller voir Canaan. Avec toi qui es avec moi aussi, Josué, avec 10 autres. Le rapport qu'ils ont fait à Moïse par la suite, c'est un rapport très négatif. 10, excepté toi et moi, Josué. Il dit aujourd'hui, Moïse m'avait dit avait prophétisé que les pieds de Caleb allaient prendre possession du territoire. Et il a dit, à 85 ans, je suis aussi fort que quand j'avais 40 ans. Il dit, aujourd'hui, je veux aller me battre et prendre la ville d'Hébron, la prendre pour moi.
Et vous connaissez l'histoire, jusqu'à jusqu'à quand le récit a été écrit, ce territoire appartenait aussi à la famille de Caleb. Donc c'est pour dire qu'à 85 ans, un homme s'était senti assez fort, avec l'aide de Dieu, pour aller prendre ce que Dieu lui avait fait. Donc il n'y a pas d'âge pour arrêter de croire. Il n'y a pas d'âge pour arrêter de croire. Il ne faut pas sombrer dans le négativisme. Il faut rester comme chrétien, en vieillissant, il faut rester positif, en fondant toute notre confiance dans les promesses de Dieu. Une autre nation, c'est que c'est l'envie de critiquer à conquérir. On ressent une perte d'influence, on vit une perte d'influence. C'est bien souvent on est retraité et on est moins actif professionnellement. Donc on n'a pas une position dans la société où on décide dans une industrie. Mais vu qu'on est retiré, on sent qu'on perd d'influence et ce qu'on développe chez nous, c'est l'envie de critiquer ceux qui sont en charge. Et je pense que c'est un domaine aussi que les vieux sont appelés à améliorer. Arrêtez de critiquer. Si vous pouvez contribuer, si vous pouvez travailler, si vous pouvez collaborer, si vous pouvez coopérer, faites-le de préférence. Ne sois pas comme Donald Trump, qui passe son temps à critiquer l'administration d'Obama à chaque jour. C'est parce que quand tu passes ton temps à critiquer, tu ne fais rien, tu n'es pas proactif. Tu n'es pas proactif. Et en général, quand on passe son temps à critiquer, bien, on devient bien sûr, on recherche de l'attention. Parce que vu qu'on perd de l'influence, on recherche l'attention pour combler le déficit d'influence. Et ce qu'on fait, on ne fait pas d'amis, on fait plutôt des ennemis. Parce qu'en critiquant, en devenant acariat, on ne fait plus d'amis. On s'isole beaucoup plus dans la solitude. Donc c'est un défi qui est lancé aux personnes âgées et de coopérer, de collaborer au lieu de critiquer. Ne soyez pas grincheux, ne soyez pas grincheux. Soyez plutôt reconnaissants. J'ai vu des personnes âgées des fois, pour leur ouvrir la porte, puis la personne passe, et puis même pas un petit merci. Même pas un petit merci. Ou on prend pour acquis que eh bien, j'ai droit à ça. Si quelqu'un se lève et cède la place, ah ben, c'est tout à fait normal. C'est le privilège du ménage. Donc, c'est pas vrai du tout, il y a un privilège. Si quelqu'un est gentil, il faut dire merci. Il faut savoir apprécier. Ça fait une personne âgée qui est très enjouée et qui est plaisant à rester à côté là, au lieu d'être un jeu. Le passivisme, être passif. Quand on est âgé, on prend sa retraite, puis on se dit des fois, ben écoutez, là, moi j'ai pris ma retraite. Là, je me repose là. Je me la coule douce. Je me la coule douce et puis dérangez-moi pas s'il vous plaît. Vous savez, des fois, des voitures, vous voyez, les gens passent avec je suis en retraite, en avant de leur voiture, je dois dire, dérangez-moi pas là, je fais rien du tout là. C'est pas vrai du tout. Dans le service de Dieu, il n'y a pas de retraite. Que vous soyez ancien, que vous soyez pasteur, que vous soyez membre d'église, que vous soyez diacre, il n'y a pas de retraite. Quand est-ce que Moïse a retraité? Après sa retraite. Mort. À sa mort. Quand on dit, là, Moïse, monte sur la montagne, tu vas mourir. Monte sur la montagne, tu vas mourir. C'est là qu'il a pris sa retraite. Donc pour nous, dans le service de Dieu, c'est la même chose. Hein, Hossein? Dieu va dire, c'est quand Dieu a dit, Hossein, maintenant tu vas te reposer. C'est là qu'il faut sa retraite. C'est là qu'on peut sa retraite. Avec Dieu, on est toujours de service jusqu'à la mort. Bien sûr, on fait la place aux jeunes. Ça veut dire qu'on est là, puis on occupe toute la place, et on va plus démographier. Là, c'est les petits jeunes là, tassez-vous là. Parce que c'est l'expérience qui parle. C'est possible. Non, c'est pas mais on va faire de la place pour les jeunes parce que si on a de l'expérience, on va leur passer l'expérience. Pour qu'ils prennent nos places parce qu'on s'en va. Nous aussi, on va partir un jour. Il faut préparer la relève. Donc, c'est sûr et certain, on va laisser la place aux jeunes de façon à faire aussi
leur entraînement pour prendre la place. Un autre point, c'est l'inflexibilité. C'est être rigide. Je comprends la génération des aînés. Cette génération a tellement subi de changements. Et ceux qui sont vieux, là, ceux qui ont 80, 85 ans, vous les imaginez, ils ont vu l'aviation, ils ont vu l'ordinateur, ils ont vu la télévision, ils ont vu les satellites, les navettes spatiales, ils ont vu l'Internet, ils ont vu la téléphonie cellulaire. Ça n'a pas arrêté. 100 ans avant ceux qui ont vécu de 1800 à 1900, ils ont vu beaucoup de choses, de changements. Mais ceux qui ont vécu de 1900 jusqu'à aujourd'hui, là, ils ont vu des choses. Donc ça rend le terrain assez instable pour eux. Et en réaction, des fois, ils deviennent très réticents au changement. Pour eux, changement signifie instabilité. Et instabilité, là, ils ne sont pas confortables. Donc, il faut les comprendre, mais aussi en même temps, il faut qu'ils s'adaptent. Car la vie continue quand même. Et il y a des changements. Il y a quelqu'un que j'ai vu, et je trouvais que c'était tellement bien dit, bien illustré. La personne, c'est que la vie est comme un rouleau de papier toilette. Il va de plus en plus vite à mesure qu'il approche dans la fin. Et c'est vrai. Plus on vieillit, plus on va avoir de changements là. Et ça va aller plus vite. Parce qu'on devient le plus gros là, mais à la fin, il y a beaucoup de changements. Donc, vous n'avez pas le choix. On vit dans un monde changeant. Il va falloir s'adapter. Et quand je parle de changement, je ne parle pas simplement dans la société, je parle aussi à l'intérieur de l'Église. Il faut être beaucoup plus flexible. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui, ça change. Ça change, ça évolue aussi avec Dieu. Il y a aussi la nostalgie du temps passé. Les gens veulent garder les choses de la même façon que c'était 50 ans d'arrière. Et des fois, c'est aussi par nostalgie. C'est les bons vieux temps, le bon vieux temps. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, là, aujourd'hui, c'était pas comme dans le temps. Dans le temps passé, c'était... Mais les choses changent. Et Dieu nous appelle aussi à changer, à nous adapter. Si vous lisez dans Ecclésiaste 7, verset 10, il est écrit, ne dis pas, bien que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Donc Dieu nous demande, écoutez là, les choses vont changer. Les choses vont changer. Et si les choses changent, on s'adapte. Et Dieu nous appelle à nous adapter. Il y a aussi le sentiment de culpabilité, de regret ou de culpabilité. On regarde le passé, on ressasse le passé. Les plus âgés, on regarde en arrière, on dit ah, on n'aurait pas dû, on aurait dû. Mais c'est du passé, c'est fini, c'est fini. Et des fois, ce que ça crée en nous, c'est le sentiment de culpabilité. On traîne. Dieu nous a déjà pardonné les choses passées. Dieu dit c'est passé, c'est fini. Ésaïe 1,18 dit venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Arrêtez de vous en faire. Si vous avez confessé vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Parce que sinon, ce qui va arriver, on va se ramasser bientôt à la porte de la mort. Et on va se sentir coupable, avoir ce sentiment de culpabilité au point de lâcher, et c'est le plan de l'ennemi. Il faut prendre pour acquis que si la parole de Dieu dit il est fidèle et juste pour nous pardonner, alors les choses passées sont passées, et c'est fini, c'est fini. Dieu les a pardonnées. D'ailleurs, ceux qui ont vécu avant nous, nous avons leur exemple. Nous les citons comme des héros de la foi. Dans Hébreu, et Paul les a cités comme des héros de la foi. Mais la Bible nous a révélé, ils ont échoué à certains moments de leur vie. Abraham a menti, Moïse a commis un meurtre, David a commis l'adultère, Pierre a renié le sauveur, et la liste pourrait continuer. Donc les aînés, ceux qui nous ont devancés, ont été aussi des pécheurs, mais Dieu les a pardonnés. Regardez l'attitude de Jésus avec Pierre après son reniement. Il ne l'a pas rejeté. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis.
Il lui a même confié une des plus grandes tâches. Maintenant, tu es en charge de ma vie. Donc, Dieu nous prend, nous pardonne, et soyez-en certains que si vous avez confessé vos péchés, il est fidèle et il vous a déjà pardonné. Ensuite, il y a, en vieillissant, en dernier lieu, il y a la tendance qu'on a à se faire du souci. Et on se fait du souci pour notre santé. Comment on va être dans 10 ans? On se fait du souci pour nos enfants. Ah, qu'est-ce qui va arriver avec mes enfants? Qui va garder mes petits-enfants quand je ne serai plus là? Qui va prendre soin? Qui va lui faire à manger? On se met tellement de choses. Hein? Si on a un conjoint ou si on une conjointe, qu'est-ce qu'on dit? Ah, mais qui va prendre soin de lui ou d'elle quand je vais partir? Où est-ce que je vais me ramasser dans 10 ans? Est-ce que je vais rester chez moi ou est-ce que je vais être obligé à aller dans un CHSLD? Je me pose plein de questions. Et c'est des questions tout à fait légitimes. Mais ça vous emmène nulle part à vous poser cette question. Si vous avez joué au bowling, par exemple, là, c'est que ceux qui jouent au bowling, vous lancez la balle des fois. Et quand vous lancez la balle, là, vous êtes là, est-ce que ça fait une différence? Quand vous l'avez déjà lancé la balle, vous l'avez déjà lancé, vous faites la balle. C'est la même chose. Le point des inquiétudes, c'est la même chose. C'est comme crier après la balle, à penser que la balle va aller au but. Arrêtez de vous faire des soucis. Dieu prendra soin de nous. La vie de même, les cheveux de nos têtes sont comptés. Donc, nous n'avons pas à nous faire du souci. Arrêtez. Il dit dans Matthieu 6, verset 27, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Personne. Arrêtons de nous faire du souci. L'antidote de se faire du souci, c'est la confiance en Dieu. Et c'est le dernier texte dernier texte que je vais vous lire. Ésaïe 46, verset 3 et 4. Écoutez bien ce que Dieu dit. Il dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, dès votre naissance, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Quelle promesse! Ésaïe 46, verset 3 et 4. Quand vous avez beaucoup de soucis, quand vous faites trop de soucis, lisez Ésaïe 46, verset 3 et 4 et considérez et prenez la promesse pour vous. Chers frères et sœurs, chers aînés, nous serons jugés non comment nous avons commencé la course, mais comment nous allons la finir. Hein? Comment nous allons la finir? Ce qui importe, ce n'est pas le début, mais le début est important. Mais ce qui donne la victoire, c'est la fin. Et pour illustrer, en 1968, lors des Jeux Olympiques, il y avait un coureur tanzanien qui est venu. Et en courant, il s'est blessé. Et malgré tout, là, il a réussi à passer, à traverser la ligne de la fin. Et quand les journalistes sont venus le voir pour lui dire, écoutez, comment vous avez fait pour supporter toute cette douleur? Il a dit, mais la Tanzanie nous m'a envoyé faire 7000 milles pour venir ici, pour débuter, mais pour passer la fin. Et Dieu nous a appelés aussi jusqu'à la fin, à faire la course jusqu'à la fin. Nous avons dit comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de victoire m'est réservée. Que ce soit votre espoir, votre espérance, et que cette espérance soit pratique dans votre cœur chaque jour. Amen. 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 Peu importe les circonstances, Dieu a toujours un message pour son peuple. Amen. Nous remercions Dieu, premièrement, pour sa présence au milieu de nous. Nous remercions le prédicateur du jour, Bernard, qui s'est laissé guider par l'Esprit divin pour apporter ce message en ce sabbat spécial. Nous vous remercions aussi d'avoir participé avec nous dans ce programme. Et ce n'est pas terminé.
Maintenant, nous terminons avec le culte, mais ce soir, il y aura un programme spécial pour toutes les personnes qui se trouvent dans cette salle. Vous êtes tous invités. Ce sera un programme en l'honneur des aînés, mais vous êtes tous invités. Dès 18h30, les portes seront grandement ouvertes. On vous attend tous. Et à 19h, tous les aînés doivent être présents, bien habillés, chic, choc, chic. Donc, venez et ça va être quelque chose de spécial à l'honneur des aînés. Invitez d'autres aînés. Si vous connaissez d'autres aînés, invitez-les à venir participer avec nous. Donc, encore une fois, merci. Et pour terminer le culte, je vous invite à chanter avec nous au numéro 510. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui seul te marche. On s'appelle à tous. Fais-nous grâce, continue à bénir le restant du sabbat pour nous. Rends-toi alors une sorte de ton esprit avec ta grâce et ta bénédiction au nom de Jésus. Amen.